Donc, la semaine dernière, on avait fini l'exercice 4.1. Et donc, aujourd'hui, on va faire le 4.2, qui est l'oscillateur à une dimension dans un champ électrique. Alors, l'idée, c'est que la semaine dernière, donc, on avait notre oscillateur tac, qui était accroché à une surface. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un champ électrique qu'on va noter grand E. Et ce grand E, on nous dit dans le TD qu'il est suivant l'axe X et qui est égal à ceci. Donc ici, c'est UX. Et UX, c'est le vecteur unité selon X. Donc, la question qu'on nous pose, c'est d'écrire l'énergie potentielle de la particule de charge E dans le champ électrique. Alors, c'est très simple. Cette particule, elle aura juste comme énergie potentielle sa charge multipliée par la valeur de l'énergie du champ électrique qui est E. Donc, comment ça se note? Ça se note comme la manière suivante. Hop. Donc, ça se note V, et c'est égal à moins E, E0, l'opérateur X. Alors, pourquoi l'opérateur X? Parce que mon vecteur E est suivant l'axe de coordonnées X, tout simplement. Donc, ici, on a notre énergie potentielle. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. OK, déjà, c'est un bon point. Et est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui. OK. Est-ce que la présentation niveau diapo, ça vous va? Oui. OK, très bien. Donc, comme je le disais, je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés en cours de route, j'enregistre le cours. Mais prenez des notes, hein, parce que le cours, je ne le donne pas de suite. Voilà. Et je vous donnerai le lien de la vidéo le cours prochain. De toute façon, je n'ai pas encore fait la chaîne ni rien, donc on verra dans la suite. Donc voilà. Donc c'est bon là pour cette question? Donc maintenant, on me demande d'écrire l'hamiltonien du système. Bah, c'est simple, l'hamiltonien du système, ça va être l'hamiltonien qu'on avait lors de l'exercice précédent, de l'exercice 4.1, additionné à cette énergie potentielle. Donc on va l'écrire de la manière suivante. On va avoir grand H qui va être égal, enfin l'opérateur hamiltonien qui va être égal à l'opérateur de l'oscillateur harmonique sans champ, plus l'énergie potentielle que l'on a déterminée à la question précédente. Et maintenant, on peut écrire l'opérateur hamiltonien sous sa forme développée, c'est-à-dire ici, ce qui est apporté par H0, et ici, ce qui est donné par le vecteur V. Donc, l'équation de Schrödinger, ça va être juste H, donc ce grand H, psi, qui est égal à E psi. Donc, ça va être de la manière suivante. Bon, je vous laisse un peu recopier. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Là, cette expression, c'est juste... oui, vous avez dit quelque chose? Non, j'ai juste dit que ça allait. Ok. Donc ça, c'est l'expression que j'ai récupérée dans l'exercice 4.1, celle que j'avais donnée la semaine dernière. Dans l'équation de Schrödinger, elle s'écrit de la manière suivante. Et ici, en gros, on va développer le phi n sur H0 et V. Donc ça, c'était ce qu'il fallait répondre à la question. Voilà. Donc, c'est-à-dire, première étape, donner l'hamiltonien. Deuxième étape, donner l'équation de Schrödinger associée à cet hamiltonien, enfin à ce système. Bon, ok. Jusque-là, très simple. Donc maintenant,
la troisième question, ça va être, on effectue le changement de variable, donc un changement de variable, qui est le suivant. Donc, on va poser grand X qui est égal à petit x moins E grand E sur K. Donc, ce grand E ici, ça correspond à E0. Donc, je n'ai pas repris le E0 parce que, bon, de toute façon, on n'a pas 36 000 de valeur de grand E. Donc, on n'a qu'une seule valeur, c'est la valeur de grand E. On n'a qu'une seule valeur qui est E0, donc je l'ai écrit grand E. Donc, voilà. Ici, c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit indice 0. Donc, maintenant, on va montrer que l'équation de Schrödinger se ramène alors à celle de l'oscillateur harmonique sans champ. Donc, c'est-à-dire qu'on ait une expression de ce type-là. Donc, avec ceci qui n'est pas. Donc, c'est-à-dire, on veut essayer de trouver une forme de H, de grand H, qui soit de cette forme-là, plus une constante. C'est-à-dire que la semaine dernière, dans le TD, cette constante ici, elle était égale à 0. Ici, elle aura certainement une valeur, puisqu'on a ce terme ici. Alors, pourquoi cette forme-là là, que j'ai gribouillée ne nous intéresse pas? Parce qu'ici, on a ce moins E, petit e, E0x, qui ne va pas avoir les mêmes propriétés que tout ce système-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir le même effet sur phi. Donc, très bien. Alors, pourquoi on prend ce changement de variable? Car la dérivée de grand X, elle est égale à la dérivée de petit x. En effet, si on dérive cette expression de grand X, là, enfin, cette expression de grand X par rapport à petit x, on a la même valeur que cette dérivée-là, puisque ce terme-là, ici, va être égal à 0, puisqu'il ne dépend pas de x. Bon, ça, premier point. Deuxième point ici, j'ai pris comme variable m oméga carré, parce que c'est plus facile, c'est plus cohérent que d'utiliser la petite variable k. Donc ici, j'ai remplacé k par m oméga carré. Donc voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Donc voilà pourquoi on a fait ce changement de variable. Donc maintenant, l'autre point qu'il faut déterminer, c'est à quoi est égal grand X. Enfin, à quoi est égal petit x par rapport à grand X. C'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, c'est très simple. Petit x, en fait, opérateur petit x, c'est égal à l'opérateur grand X plus E grand E de m oméga carré. Donc, l'idée, ça va être de remplacer ce petit x dans l'expression que l'on avait juste ici. Donc, ici, on va remplacer ce petit x par cette expression-là. Ici, il y a le x au carré. Donc, on va devoir calculer la valeur de petit x au carré en fonction de grand X. Donc, c'est ce que je donne juste après. Donc, voilà. Ici, on a la valeur de petit x au carré en fonction de grand X au carré. Et ici, il manque un 2, un E. Voilà. Donc, ça, c'est notre expression de petit x au carré qu'on va injecter dans l'expression de l'hamiltonien. Est-ce que c'est OK pour tout le monde la démarche? Oui. OK. Donc, maintenant, je reprends l'expression de mon hamiltonien et je vais remplacer le petit x au carré et le petit x par les expressions que j'avais données juste précédemment. Donc, j'obtiens ceci.
Donc maintenant, je vais développer ce qu'il y a devant cette parenthèse dans tout ça et ce qu'il y a devant cette parenthèse dans tout ça. Donc, j'obtiens ceci. Et ici, je vais avoir ces deux termes qui vont s'annuler et ces deux qui vont s'additionner. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a quelque chose de la forme H0, de H0 ici, puisque ça ressemble à H0. On va l'appeler H0' parce qu'il dépend de grand X au carré, plus une constante. D'accord? Donc là, on a quelque chose qui se rapproche, donc il va avoir les mêmes solutions que l'oscillateur harmonique quantique sans champ. Et ça, c'est très intéressant puisque l'oscillateur harmonique sans champ, on l'a traité dans l'exercice précédent. Donc, on a déjà l'expression de l'énergie et des fonctions d'onde. Donc, hop, du coup, on obtient ceci. Et ça, on voit très bien que c'est la même chose que ce qu'on avait dans l'exercice 4.1. Donc, on a bien réécrit H0 plus une constante qui est 1 demi de E carré, grand E carré sur M oméga carré. Tout le monde voit le H0 plus la constante, c'est bon? Est-ce que je suis allé trop vite? Dites-moi si je dois ralentir, si je dois vous laisser plus de temps. Ou... Pour moi, c'est bon. Ok. Bon, pour le moment, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut juste s'amuser avec les variables et les échanger. Ok. Ensuite, on nous demande donc du coup, question 4, de déduire l'expression des énergies. Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'expression des énergies, on va reprendre la valeur de l'énergie déterminée dans l'exercice 4.1. Donc, cette énergie, c'est celle-là. Et en fait, à cette énergie, on va juste rajouter la constante. Puisque qu'est-ce qu'on a? On a ceci. On a, tac, on a H psi qui est égal à E psi. Enfin, on a En. Hop. Et donc, si on développe l'hamiltonien, on va avoir donc cette expression-là, le n plus 1,5, et ceci ne va rien affecter, ne va pas affecter la fonction psi. Donc, ça va rester tel quel. Donc, l'énergie va être la somme de l'énergie qui dépend qui a été apportée par le champ électrique et de l'énergie de base de l'oscillateur harmonique. OK? OK. Donc maintenant, il nous faut donner les expressions de la fonction d'onde. Et là, ça va être identique. C'est-à-dire que notre fonction d'onde, elle va ressembler à la fonction d'onde que l'on avait obtenue pour l'oscillateur harmonique quantique. Donc, à ceci près que la variable va être différente. Donc, j'explique. Donc, dans l'exercice 4.1, on avait donc déterminé psi n ou phi n, peu importe. Et on avait donné une forme à cette expression. Donc, cette fonction psi n de x, elle est égale à petit phi n de grand x, et qui est elle-même égale à petit phi n de x moins e grand E sur m oméga carré. Donc, j'ai juste remplacé l'expression de grand X par celle qu'on avait posée dans notre exercice. Donc, en gros, il y a juste un changement de variable à faire
euh, dans l'expression de la fonction d'onde psi n. C'est OK pour tout le monde? Ou est-ce que ça vous paraît mystérieux? Ah, d'accord, OK. Bon, OK. Bon, mais je vais passer à la suite. Bon, vous voyez, ça va très vite. J'étais surpris hier. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Donc là, on vient de finir l'exercice 4.2. Donc maintenant, on va attaquer l'exercice 4.3. Donc, dans l'exercice 4.3, on a un mélange de deux états. Alors, le mélange de deux états, c'est très intéressant parce que ça permet de traiter, par exemple, si on prend un cas concret qui est utilisé en chimie théorique, c'est l'étude c'est faire des études de dynamique moléculaire. Alors, dans une étude de dynamique moléculaire, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une molécule. Et cette molécule, par exemple, si je donne une molécule de ce type-là. Tac. Donc, j'ai une molécule de ce type-là. Bon, je ne fais pas les doubles liaisons et compagnie, hein, je fais juste des traits. Hein. Et on a cette molécule avec un oxygène ici, un oxygène là. Et on peut très bien imaginer que cet hydrogène ici peut très bien aller sur le deuxième oxygène. Donc ça, c'est mon état 1. OK. Ben, en dynamique moléculaire, la plupart des champs de force qu'on va utiliser ne peuvent pas prendre en compte le fait que cet hydrogène peut aller sur le deuxième oxygène. Donc, en gros, quand on va faire nos dynamiques moléculaires, on va toujours avoir cet état 1 et on va le faire bouger, on va regarder ses torsions, etc., d'angle. Bref, on va toujours avoir ce système-là. Mais il est très bien possible d'avoir ce système-là. Et donc, ça va être mon système E2. Et donc, si vous voulez, pour prendre en compte ce deuxième état, il me faut utiliser le fait que je peux mélanger deux états. Et donc, ça va être, en chimie théorique, ça va être appelé des empirical valence bonds. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs états, on va les mélanger pour pouvoir tenir compte, par exemple, comme ici, comme dans l'exemple que je présente, d'une rupture de liaison avec une création d'une deuxième liaison. C'est-à-dire un passage intramoléculaire d'hydrogène. Bon, voilà, ça c'est de la culture générale, c'est juste pour détailler pourquoi on a un mélange de deux états et pourquoi c'est intéressant d'étudier ce cas. Donc voilà. Donc ça c'est pour vous. Tac. Donc, ici, on prend un oscillateur harmonique, bon, d'hamiltonien H, donc comme ce qu'on avait, comme le H0 qu'on avait donné précédemment. Et on a ces deux premières fonctions normalisées, phi0 de x et phi1 de x. Et on va considérer un système qui a t égale 0 est décrit par la fonction d'onde suivante. Donc, elle est décrite par cette fonction d'onde, avec θ qui est égal à 0, qui va de 0 à pi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner la fonction d'onde de psi qui dépend de x et du temps à l'instant t. Donc là c'est très simple. Il y a juste à multiplier dans le cosinus et le sinus par t. Pourquoi? Parce que c'est que les parties sinus et cosinus qui vont varier en fonction du temps. Parce qu'ici, phi1 et phi0, ce sont des variables qui ne dépendent, enfin, ce sont des fonctions qui ne dépendent que de la position et pas du temps. Donc, on va avoir quelque chose de la forme suivante. Tac. Donc, j'ai multiplié le θ par t, tout simplement.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. D'accord. OK. Bon, l'étape d'après, on nous demande de nous calculer des valeurs moyennes, donc c'est-à-dire grand E qui va être égal à la valeur moyenne de l'hamiltonien et grand E carré qui va être égal à la valeur moyenne de l'hamiltonien au carré. Donc, OK. Donc, première étape, on sait que H phi 0, lorsqu'on va appliquer H à phi 0, ça va être égal à l'énergie E0. Pourquoi l'énergie E0? Parce que je la définis comme étant l'énergie associée à la fonction phi 0, tout simplement. Et pourquoi je ne l'appelle pas grand E? Parce que grand E, ça va être l'énergie associée au système total. Enfin, c'est-à-dire ça va être l'énergie associée à l'équation de Schrödinger, H psi égale à E psi. Ici, on a H phi qui est égal à petit e phi. Et donc H phi 1 qui va être égal à E1. De plus, on sait que la valeur moyenne, c'est égal au produit scalaire de la fonction psi avec H et de nouveau produit scalaire avec la fonction psi. Donc là, l'astuce, ça va être d'abord de calculer le scalaire H psi. Et donc, c'est à vous de le faire. Donc, on va prendre une petite feuille blanche. Donc, on a H psi qui va être égal à H. Ici, c'est une parenthèse. Hop. Hop. Tac. H phi 0 cos θ plus phi 1 sinus θ. Donc là, il y a juste à développer l'hamiltonien. Bon, ici, c'est des... Hop, on va le mettre comme ça. Tac. Calculer l'hamiltonien avec ce que j'ai donné juste précédemment. Et après, on a juste à donner la valeur de H phi 0. OK? Je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Et si vous voulez, après, quelqu'un pourra écrire sur le tableau blanc là pour donner la réponse. Ça vous va? Comme ça, c'est une manière pour vous de participer aussi. Sinon, vous allez vous endormir.
Est-ce que tout le monde a réussi? Dites juste oui, non, on est en cours, je ne sais pas. Vous pouvez le faire, monsieur, s'il vous plaît? Vous Comment? pouvez le faire, s'il vous plaît, monsieur? Moi, j'ai pas réussi. Ok, donc première étape. Ici, cos θ ne dépend pas de x, donc je peux le sortir. Donc j'ai h phi 0 plus sinus ne dépend pas de x, donc je peux le sortir. Donc je vais avoir h phi 1. Donc j'avais dit précédemment que h phi 0 était égal à E0, E0. Et h phi 1, c'est égal à E1, voilà. Donc, je les remplace. D'une part, et d'autre part, on va avoir sinus θ E1 phi 1. Donc là, on a calculé h psi, et je peux très bien écrire h psi sous la forme d'un vecteur. Cos θ E0 qui dépend de phi 0 et sinus θ E1. Donc ça, c'est h psi. Et on a psi qui est égal à cosinus θ qui dépend de phi 0, sinus θ qui dépend de phi 1. OK? Donc maintenant, il y aura juste à calculer le produit scalaire de psi avec h psi. Donc très simple. Hop. Si on revient à la présentation. Donc ici, on a bien ce que j'avais noté là, le vecteur E0 cos θ, E1 sinus θ. Et là, maintenant, il nous reste juste à faire le produit scalaire avec psi. Donc, ça va nous donner. Donc ici, on a psi. Donc là, j'ai écrit psi. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien penser que ici, on a le bras, on n'a pas le ket. Donc, du coup, il faut prendre le conjugué complexe ou la transposée. Ici, ça va être la transposée de ce vecteur. La transposée d'un vecteur colonne est égale à un vecteur ligne. Donc, on va voir la chose suivante. Donc, on va voir cos θ phi de x, sinus θ phi 1 de x, fois le scalaire E0 cos θ phi 0 de x, E1 sinus θ phi 1 de x. Et on obtient E0 cos carré θ plus E1 sinus carré θ. Pourquoi j'ai les phi qui s'annulent? Les trucs sont normés? Exactement. Donc les fonctions sont normées. On nous le dit dans le TD. Donc du coup, si on fait phi 0x scalaire phi 0x,
Ça doit nous donner 1. Donc, jusque-là, tout va bien. Ça nous simplifie les expressions. Donc, maintenant, il faut faire la même chose avec E carré, donc qui est la valeur moyenne de l'hamiltonien au carré. Donc, si on reprend la feuille du tableau blanc, toc, ici, on va avoir du h carré. Donc ici, h carré. Ici, h carré. Et ici, h carré. Et du coup, ça va nous donner quoi, ça, ce h carré sur la fonction d'onde? Je vais avoir quoi? Je vais avoir E, je vais avoir E plus E. Ça va faire quoi? On avait dit quoi? H phi 0, c'est égal à quoi? E 0. E0. Donc, admettons, H au carré, on peut l'écrire comment? L'opérateur H au carré, c'est égal à l'opérateur H fois l'opérateur H. D'accord? Et si je l'applique à phi 0, donc j'applique H à phi 0, c'est égal à quoi? On a dit que c'était égal à E0. Donc ça veut dire que ça, on peut l'écrire de cette manière. Cos θ E0 H phi 0. OK? Donc du coup, il y a juste à appliquer encore une fois H. Donc à la fin, en fait, on va voir. On va voir quoi à la fin? E0 carré. Exactement. Donc vous voyez, c'est très simple. Il y a pas, c'est pas compliqué, quoi. Donc, si on en revient à l'expression de E carré, ben E carré, ça va être juste égal à ça. On va mettre les énergies au carré. OK pour tout le monde? Oui. Maintenant, on va calculer la variance au carré qui est égale à delta E carré, donc qui est delta E carré, qui est égal à la valeur moyenne de l'hamiltonien au carré, moins la valeur moyenne de l'hamiltonien au carré. Donc, qui est égal à ça. Enfin. Donc, on a la valeur moyenne de l'opérateur au carré, H, de l'hamiltonien H. C'est ça. Et donc, il y aura juste à mettre au carré la valeur moyenne de l'hamiltonien, donc qui est donnée par ça. Donc, ici, j'ai repris l'expression de la valeur moyenne de H. Et ici, j'ai repris l'expression de la valeur moyenne de H au carré. Je développe le carré ici. Et après, je factorise tout ce qui dépend de 0 au carré, tout ce qui dépend de 1 au carré et tout ce qui dépend de E0, E1. Et j'obtiens ceci.
Et la question suivante, c'est est-ce que ces grandeurs dépendent du temps? Oui, non, pourquoi? Il faut voir que les cosinus carrés, c'est tout, ça va dépendre du temps. Enfin, ça... Si, pour moi, si. Mhm. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec Kevin? Est-ce que dans cette expression, j'ai le temps? Dans ce TD, on a toujours dit on était dans quel type d'état? On a dit qu'on était à t égale 0, non? Oui, oui. Cahier stationnaire, du coup, on ne dépend pas du temps. Ok, voilà. On est dans un état stationnaire. Donc, les variables qui sont les valeurs moyennes, telles que, enfin, les valeurs telles que les valeurs moyennes dans un état stationnaire sont indépendantes du temps. Donc, normalement, cette expression-là ne dépend pas du temps. C'est ce qu'il faut répondre, hein, tout le temps. D'accord? Donc, voilà. Ces grandeurs dépendent-elles du temps? Non. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état stationnaire. OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur le TD numéro 4? Bon, Moi, OK. juste une question Oui, pour revenir, quand on a calculé la valeur moyenne de h, j'ai pas trop compris. vous n'avez pas trop compris quoi? Quand vous développiez plus haut, attendez, là, comment vous trouviez les expressions des facteurs et du truc là, ici? E0 là, c'est ça? Non, les autres, si j'ai compris, mais après, comment vous trouviez en fonction d'un vecteur, en fait? Ah, mais ça, j'ai juste mis dans un vecteur tout ce qui dépendait de phi 0, je les ai mis en phi 0. Tout ce qui dépend de phi 1, je l'ai mis en phi 1. Ça, j'ai le droit de l'écrire sous la forme d'un vecteur. C'est tout. Ah, d'accord, ok. Et comme ça, ici, l'intérêt d'écrire sous la forme d'un vecteur, c'est que on sait que ça, c'est un produit scalaire. Et donc, un produit scalaire, on sait très bien le faire sous la forme d'un vecteur. On a toujours fait ça depuis qu'on est au lycée. Donc, du coup, ici, l'intérêt, c'est de vraiment l'écrire sous la forme d'un vecteur. Comme ça, j'ai juste à faire le produit scalaire entre ce vecteur-là et ce vecteur-ci. Et comme ça, on peut très bien voir que ça va se multiplier avec ça. Et ça va se multiplier avec ça. Et comme ça, on voit très bien que les phi 0 vont disparaître et que les phi 1 vont disparaître. D'accord, merci. Monsieur, en fait, j'ai une question. Oui. Quand on a calculé h bar au carré fois psi, du coup, vous avez décomposé le h, H4. l'hamiltonien. Vous avez Oui, décomposé l'hamiltonien en deux. Vous avez fait h au carré est égal à h fois h. exactement. Et il y avait un phi 0 à côté. Et en fait, on a vu que le phi 0 fois h est égal à e0. C'est ça.
Et du coup, après, dans la ligne d'après, vous avez mis E0 fois H bar fois phi 0. Pourtant, c'était E0 est égal à H bar fois phi 0. Je sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais revenir sur la feuille blanche. Donc ici, c'est cette étape-là ici qui vous pose Oui, problème? oui. Parce J'ai qu'en juste. fait, on Oui, a vu que c'était E0 est égal à H, c'était H fois phi 0. Et du coup, dans la ligne avant-dernière, là. celle-là là? Ouais. Pourquoi vous avez mis encore phi 0? Ah, ok, oui, d'accord. Ok. En fait, c'est H. Donc, normalement, dans l'équation de Schrödinger, c'est H psi qui est égal à E psi. Ok? Donc, effectivement, en fait, c'est un raccourci que j'ai utilisé. Donc, H phi 0. Excusez-moi, j'aurais dû bien m'expliquer. C'est E0 et il y a toujours ce phi 0. D'accord? C'est pour ça ici qu'il ne disparaît pas le phi 0. Enfin, dans ce que j'avais montré précédemment, le phi 0 ne disparaît pas. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? C'est moi qui me suis mal Hmm, exprimé. en- En fait, ici, voilà. Attendez, je vais revenir à la présentation. Ici, c'est pas E0, ça va être phi 0 aussi. D'accord? Et là, ça va faire phi 1. OK? ok, d'accord. C'est c'est un raccourci. C'est vrai que j'aurais dû écrire ça directement, comme ça n'aurait pas gêné. Désolé, c'est ma faute. Mais est-ce que maintenant c'est clair? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça ou sur autre chose? Bon, est-ce que ça va ce type de TD? Enfin, ce type de présentation là, comme je fais là, avec les réponses, etc. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui, juste, est-ce que vous pouvez défiler un tout petit peu plus doucement pour Oui, le je sais. TD5? Oui, oui, mais après au TD5, j'écris parce que je ne l'avais pas préparé. Je ne m'attendais pas à ce que hier on aille aussi vite. Et là, aujourd'hui, ben, on est allé même plus vite que hier. Parce que hier, il y avait encore une partie du TD 4.1 que je devais faire. Donc, voilà, ça m'a pris un peu plus de temps. Mais là en plus, ce qu'il y a, c'est que le TD5, c'est le moment cinétique et vous ne l'avez pas vu en cours. Donc, je vais faire juste les deux premières questions. Et on va espérer que le cours arrive vendredi. Enfin, je crois que vous avez cours avec Jean-Christophe vendredi, avec M. Lacroix. Oui. Oui. Voilà. Donc, normalement, il devrait traiter le moment cinétique au prochain cours. Enfin, j'espère. Comme ça, on pourra continuer le TD5. Donc, c'est pas la peine que je vous fasse le TD5 là si vous n'avez pas fait le cours, quoi. Et si jamais vous n'avez pas fait le cours la semaine prochaine, ben, on fera avec, quoi. Mais bon, on essaiera d'aller un peu plus lentement. Mais ce que je tenais à dire, c'est que voilà, après, vous aurez la vidéo sur YouTube. Et ce qui pourra être bien, c'est que vous pourrez faire pause au moment où vous devez comprendre un peu plus. Et après, de toute façon, vous avez toujours la possibilité de m'envoyer un mail dans lequel je pourrai vous répondre. D'accord? Hier, c'est ce qu'il a fait à un de vos camarades. Il m'a envoyé un mail. Ce matin, il avait déjà sa réponse. Monsieur, vous avez dit que vous allez mettre la vidéo sur YouTube ou ce sera Ouais. sur Moodle? J'enverrai le lien sur Moodle et ça sera sur YouTube. Ok. Voilà. Je préfère parce que Moodle, déjà, ça a fusionné avec celui de Paris Descartes ou je sais pas quoi là pour l'instant. Et je sais pas où ça en est cette histoire. Je sais même pas s'ils l'ont fait, s'ils l'ont pas fait. En plus, moi, j'ai pas la main sur Moodle. Donc, je préfère le mettre sur YouTube. Au moins, c'est fait. J'enverrai le lien à Fabien Corré et il partagera le lien. Mais
Je mettrai le lien aussi en chat la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Voilà. Donc au moins, voilà, vous avez toujours. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est qu'au moins, si des fois, je sais pas, il y a des mots qui sautent, ben, ça sera quand même enregistré. Donc même si vous avez, je sais pas, une mauvaise connexion, ou si moi j'ai une mauvaise connexion, vous aurez toujours cette sauvegarde qui vous permettra de mieux suivre et de mieux vous préparer. Voilà. Donc, bon, le TD5, les 2 premières questions, ça va, c'est très rapide, hein. Je suis désolé, hein, parce que bon, après, voilà, vous finirez plus tôt aujourd'hui. Bon, après, à mon avis, du coup, on sera en avance et on pourra faire des, euh, des examens des années passées. Donc ça, c'est intéressant. Tac. Donc, exercice 5.1. Donc, on nous demande de rappeler l'expression générale de l'opérateur cinétique. Alors, l'opérateur cinétique, bon, ça, c'est du cours, hein, ce que je fais là. L'opérateur cinétique, il se note grand L et il est égal au produit vectoriel de l'opérateur R et de l'opérateur P. Donc, R, c'est une constante qui dépend de x, y, z. En gros, c'est équivalent à x plus y. Enfin, x, c'est pas un plus. Hein. X, tac, x, y et z. Donc, c'est-à-dire qu'il dépend, si on est en 3D, il va dépendre de x, y, z. Et donc, en fait, ici, si on l'écrit sous forme de vecteur, on va avoir la composante en x, la composante en y et la composante en z. Et ça, on fait le produit vectoriel avec. Pareil, si on est en 3D, P va dépendre de Px, Py et Pz. OK? Donc ça, c'est l'expression générale de L. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Bon, voilà, ça, c'est du cours. Ça, il faut le savoir. Hein. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Tac. Vraiment pas ça. Ça, on n'a pas besoin de savoir. Hop. Ça, il faut savoir. Tac. Donc après, on nous demande de calculer, d'exprimer Lx, Ly et Lz. Donc Lx, en fait, ça va être le résultat du produit vectoriel entre R et P. Mais selon la enfin, en gros, ça va être la composante selon X du produit vectoriel du vecteur de l'opérateur R et de P. D'accord? Donc là, si on fait le calcul, donc ça, c'est la question 2. Donc si on fait le calcul,
Donc, tout le monde sait faire un produit vectoriel? On fait. J'ai pas bien entendu, Kevin. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu comment on fait rapidement? Oui, ben, c'est ce que j'allais faire, hein. J'allais donner une astuce. Alors, c'est une astuce, il y en a des dizaines, hein. Elle fonctionne. Au moins, on n'a pas besoin de se casser la tête parce que il y a une astuce qui dit qu'à un moment, il faut faire le gamma et puis il faut inverser les signes. Enfin, bref, vous allez voir, là, c'est simple, c'est une méthode générale. Donc, première étape, on barre la ligne qui va correspondre au résultat. Parce que le résultat d'un produit vectoriel, c'est un nombre, une matrice ou un vecteur? C'est un vecteur, non? C'est un vecteur. Donc, ce qui va être ici, là, selon x, donc on barre la première ligne, là, qui dépend de x, et on fait le produit entre le gamma entre x, pz et z, py. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit en dessous ce qu'on a effacé en haut. D'accord? Donc ici, ça va être égal à y pz moins z py. OK? Donc ça, c'est pour la première ligne. Deuxième ligne. Deuxième ligne, je barre ça. Donc je la réécris ici. Et je fais le gamma entre z, px, x et pz. Donc ça veut dire qu'on va avoir z px moins x, x pz. Et enfin, le dernier, je barre ça et je fais le gamma entre ça. Voilà, je n'ai pas besoin de réécrire puisque il n'y a plus rien à calculer après. Donc, du coup, ça fait x py moins y px. Voilà. Donc ça, c'est une astuce pour pas s'embêter ici, là, pour pas se tromper. D'accord? Donc, si on en revient à la question du TD, donc, du coup, Lx, c'est égal à ce qu'on a ici, là. Donc, ça, c'est pour Lx. Pour Ly, ça va être ZPX. Oula, mon Z, il est un peu... moins X PZ. Et enfin, il nous manque le dernier. LZ qui est écrit là, qui est égal à X PY moins Y
Px. Voilà. Donc ça aussi, c'est à connaître. Donc si vous n'avez pas envie de refaire le calcul là, du produit vectoriel, là, c'est à connaître. Et ça, c'est important de. Enfin, ça, faites-les suivre tous les TD là, pour le TD5, parce que beaucoup de questions vont dépendre de ces calculs-là. D'accord? Bon, est-ce que vous avez des questions? Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, ben, on s'arrête là. Voilà. Ben, le TD, il est terminé pour aujourd'hui. Hein. Bon, est-ce que ça se passe bien le confinement? Vous n'êtes pas malade, ça va? Ça va. Bon. Ça va, ouais, tranquille. Et les cours, ça marche? Ça se passe bien les autres TD? Ça va aussi. Ou vous subissez un peu? Bon, ok. Bon, de toute façon, ça, le prochain TD, là, je vous enverrai le lien. Là. Je vais aussi demander à Fabien qu'il le mette sur le Moodle. Comme ça, vous aurez les deux. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous. Merci. 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 Au revoir.